Nous voulons que toi seul tu puisses dominer et que Seigneur, oh Dieu, ton trône, Seigneur, oh Dieu, alléluia, soit manifeste. Parce que là où, Seigneur, toi tu règnes, alléluia, tu ne partages pas ta gloire avec quelqu'un. Nous te laissons la place, Seigneur, oh Dieu, et que toute la gloire te revient. Tu es Dieu, alléluia. Tu es digne de recevoir nos adorations. Tu es digne de recevoir nos louanges. Parce que tu le mérites. Sur la croix, ce n'était pas mon père. Sur la croix, ce n'était même pas ma mère. Sur la croix, c'était toi, l'agneau immolé. Sur la croix, c'était toi, Jésus-Christ de Nazareth. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi cet après-midi, nous voulons te rendre gloire. Règne, domine, et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, le pasteur André va élever sa voix. Il va dire encore merci pour l'œuvre de la croix. Il va dire encore merci pour cet acte suprême que notre Christ Jésus avait accepté. De laisser la gloire pour descendre dans cette terre des hommes, mourir à notre place. Nous qui étions loin de Dieu à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Mais il n'a pas attendu que nous puissions encore changer. Mais c'est alors que nous étions encore des pécheurs, lui il a laissé son trône de gloire. Il a accepté de descendre dans cette terre des hommes, porter la couronne de pine pour que nous soyons sauvés. Nous voulons encore te dire merci cet après-midi. Si nous sommes là, c'est que quelque part tu as fait grâce à mon frère. Si nous sommes là, c'est que quelque part tu as fait grâce à ma soeur. Si nous sommes là, c'est parce que toi tu as commencé la journée avec nous, Seigneur. Nous étions couchés comme des morts, endormis comme des mourants, Seigneur. Mais ce matin, par ton amour, ta bonté, Seigneur, il t'a plu de renouveler ton souffle de vie à chacun de nous. Et Seigneur, si nous sommes là, c'est que c'est toi qui as conduit nos pas dans ces lieux. Voilà pourquoi nous voulons simplement manifester la reconnaissance. Nous voulons simplement te dire merci pour tous les bienfaits. Merci pour tous les hauts faits. Toi qui n'as pas regardé à nos péchés, tu n'as pas regardé à nos manquements, mais tu as regardé au sacrifice accompli par ton Fils aîné. Oh Père, il a déclaré que tout était accompli. C'est ça qui nous a fait grâce. Qui est l'homme pour que tu puisses prendre soin de lui? Qui est l'homme pour que ta faveur puisse être sur lui? L'homme n'est rien sans Jésus. Oh Jésus, merci encore pour avoir accepté la croix. Merci encore pour avoir accepté les meurtrissures. Merci encore pour avoir accepté la mort pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Pour que nous puissions vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et lorsque notre Père nous regarde, il ne nous voit pas, mais il voit toi Jésus-Christ parce que nous sommes en toi. Alléluia. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour, Yahweh. Merci encore pour mon frère à qui tu as fait grâce. Celui-là qui est en chemin en route. Celui-là qui est encore chez lui, Seigneur. Merci pour ta main puissante qui se repose sur chacun de nous. Afin que ces journées, Seigneur, nous puissions te rendre ce qui est agréable, Seigneur. Nous voulons être des sacrifices vivants pour Dieu, toi, Dieu le Père. Alors pourquoi nous recommandons, Seigneur, nos vies, Seigneur. Nous recommandons, Seigneur, cette assemblée. Nous recommandons, Seigneur, ce culte entre tes saintes et divines mains, Seigneur, afin que toi seul puisses recevoir toute la gloire, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait en ce lieu. Oh Père, merci encore pour tout le reste que nous n'avons pas pu énoncer, mais nos soupirs inexprimables, le Saint-Esprit, viens prendre cela et que tout soit accompli selon ta volonté, au nom de Jésus. Alléluia. Maman Evelyne va encore élever sa voix pour adorer Jésus. Alléluia. Qui est comme le soin le sang d'Israël.
Qui est comparable à toi, Seigneur Dieu de gloire? Qui peut se désirer, qui peut s'égaler à toi, Père éternel? J'ai regardé sur la terre, au ciel. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Père éternel. Tu es le véritable, tu es l'unique, tu es le seul et l'éternel, Père. Voilà pourquoi mon âme t'adore. Voilà pourquoi mon âme te lève. Voilà pourquoi mon âme est exaltée, éternel Dieu de gloire. Comment, Seigneur Dieu des armées, ne puis pas t'élever en ces moments, Père éternel? Parce que chaque jour, Père éternel, tu fais des grandes choses, Père éternel. Chaque jour, Père éternel, mon Dieu, tu me montres ton amour, ta bonté, Père éternel. Et que chaque matin, Seigneur, mon Dieu, roi éternel, son œuvre éternelle, Dieu des armées. Qui peut le faire si ce n'est que toi, par ton amour que tu as manifesté, par ton Fils Jésus-Christ de Nazareth éternel? Tu l'as souverainement élevé, Seigneur, élevé au-dessus de tous les noms, élevé au-dessus de toutes les choses, Père éternel. Que tout genou fléchisse devant ses noms, que toute langue confesse qu'il est Dieu. Je confesse que Jésus-Christ, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Tout lui est soumis, alléluia, au éternel Dieu de gloire. Reçois de tout mon cœur, Seigneur Dieu de gloire, cette adoration comme un parfum de mon honneur, Seigneur. Reçois cela, Père éternel, mon Dieu, comme une offrande, Seigneur. Je veux présenter devant ton trône de grâce et de miséricorde, éternel au Père. Gloire, honneur à ton nom, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi seul qui as mérité l'honneur, la gloire, la majesté, la magnificence, Père éternel. Voilà pourquoi je t'acclame pour tout ce que tu as fait. Tu resteras Dieu. Tu resteras Dieu éternel. Incomparable que tu es, Seigneur Dieu de gloire. Il n'y a personne, Père éternel, qui peut nous sauver comme toi. Il n'y a personne, Père éternel, qui peut, Seigneur mon Dieu, nous bénir comme toi, Seigneur. Il n'y a que toi seul. Voilà pourquoi je te lève. Je te glorifie de tout mon cœur, parce que je suis dans la joie, Père éternel, d'être dans ta maison, Père éternel, avec les bien-aimés, pour t'élever, pour te glorifier, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ni ma force, ni ma puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Seigneur, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Alléluia. C'est par ton esprit. Alléluia. Oh Père, Seigneur, cet après-midi, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, oh Saint-Esprit de Dieu. Viens équiper tout corps ici présent. Alléluia. Et que tout ce qui est charnel puisse, Seigneur, oh Dieu, alléluia. Oh, que tout ce qui est charnel puisse se disparaître. Et que, Seigneur, oh Dieu, ton esprit, que ton esprit, alléluia, puisse dominer dans nos vies. Alléluia. Seigneur, oh Père, nous voulons être revêtus. Nous voulons être submergés. Nous voulons être transformés
Nous voulons, alléluia, que nous soyons tous conduits de ton esprit, de l'esprit véritable, alléluia, l'esprit de la Pentecôte. Nous avons besoin de toi. L'esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Parce que là où il y a ton esprit, alléluia, il n'y a pas de l'odeur. Là où il y a ton esprit, alléluia, ton esprit est capable, alléluia, de mettre des mots qui vont faire plaisir à notre Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, alléluia, l'esprit véritable, l'esprit de la Pentecôte, viens nous inonder. Viens prendre contrôle de toutes les choses. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, demande que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Demande que l'Esprit de Dieu puisse prendre les devants. Demande que tu sois, submergé de la puissance et la coupe des bords de cet après-midi. Alléluia. Oui, mon frère, commence à demander. Alléluia. Commence à appeler. Commence, à désirer que tu sois rempli de l'Esprit véritable. Saint-Esprit de Dieu, Papa. Je viens, te demander que tu puisses être au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet, l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu, nous t'appelons, car nous avons soif de toi, car nous avons forcément besoin de toi. Dans ce moment tellement spirituel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Ce jour-là, les disciples, ils étaient enfermés parce que, alléluia, il leur manquait quelque chose. Et quand l'Esprit de Dieu était descendu, alléluia, l'Esprit supérieur, ils avaient, alléluia, la supériorité. Ils étaient inondés et ils étaient conduits sous cette mouvance, alléluia, de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je viens abandonner nos bien-aimés qui vont se joindre à nous d'un moment à l'autre. Que nous tous nous soyons animés, de ton esprit. Que nous tous nous soyons animés de ta présence. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Ton nom est si merveilleux. Alléluia. Jésus, ton nom est si merveilleux.
la manière où les anges t'adoraient, mais à cause de ton amour,
alléluia, de descendre dans ce cœur des hommes. Tu as accepté de laisser la gloire. Oh, pour aller, alléluia, porter la couronne d'épines. Pour que moi je sois sauvé. Pour que, alléluia, oh, pour que fils soit sauvé. Pour que Patrick soit sauvé. Pour que Benjamin soit sauvé. Pour que Moïse soit sauvé. Alléluia. C'est sous toi notre sauveur. Tu es Dieu. Voilà pourquoi nous te lèvons. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là, Seigneur, pour démontrer que tu es là. Nous sommes là, Seigneur, oh Dieu, parce que moi et mes bien-aimés, nous avons compris que c'est toi le sauveur de nos vies. C'est toi le maître. Alléluia. C'est toi, alléluia, qui nous soutient. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Sois élevé. Sois élevé. Jésus, ton nom est élevé. Au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. La maladie fraîchisse. Le genou de Jésus. Alléluia. Ton difficulté fraîchisse. Oh, le genou de Jésus. Alléluia. Ton colère fraîchisse. Le genou de Jésus. Alléluia. Sois élevé. Jésus. Occupe la première place. Jésus. Alléluia. C'est toi le gardien de ma vie. Quand je dors dans
Tu es ton combat. Cet après-midi, Seigneur, Tu es tu ton es combat. celui qui mérite la gloire. Nous sommes venus à ta main. Yes. On Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. C'est toi qui mérites la Il n'y a gloire. que toi dans nos vies. C'est toi qui mérites Il n'y a l'honneur. pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu mérites d'être Tu es adoré. unique et véritable. Tu mérites Le véritable Seigneur. Je suis dans la joie parce que nous sommes dans le le véritable. roi d'Israël nous Nous élève. sommes dans le véritable. Tu mérites, Jésus, tu mérites. Alléluia, Jésus. Tu mérites, Tu es Seigneur. digne. Nous voulons contempler encore ta Tu es sainteté. digne de recevoir Nous voulons contempler encore ta grandeur. la gloire de ton nom, Le Jésus. Dieu qui siège au milieu de louanges Tu et es ton nom, d'adoration. Jésus. Yodo Il n'y en aura jamais de Dieu. Bogi. Au bon qui n'a qu'un bon. Tu mérites tout, Seigneur. Au bon qui n'a qu'un bon. Jésus. Au bon qui n'a pas ça, Jolie. Sois là, on comme ça. Ou mais là, libéra, libéra. Jésus. Alléluia. Toi, comme on va là, Alléluia. il faut se la quitter à vos continents. Toi, comme on va là. Alléluia. Il faut se la quitter à vos continents. Toi, comme on va là. Toi, comme on va là, mon sang. Yo va bisika l'équilibre corona nyonso. Manchelo yo mwana mapinga bakongo babela yo bakoloma ete yo ozali mosantu. Ozali nzambe. Ozali nzambe. Nzambe na nguya. Nzambe na nguya. Nzambe yo lokumu. Alléluia. Tu es digne. Il y avait un problème. Il y avait l'absence de Jésus quand Lazare était mort. Mais quand Jésus était venu, alléluia, quand Jésus était venu, il a tout simplement demandé où vous l'avez mis. Alléluia. Jésus, c'est toi qui donnes solution. Oui, mon frère, ma soeur, dans ces quelques instants, avant que nous puissions passer à la parole, je veux que tu puisses montrer à Jésus ton problème. Comme les gens qui étaient là, ils ont ramené Jésus là où il y avait Lazare. Parce que lui, il avait la solution. Lui, alléluia, il avait fait en sorte que Lazare puisse revenir encore à la vie. Là où nous sommes arrivés au bout, c'est par là que Jésus descend pour faire éclater ta gloire. Montre seulement à Jésus là où il y a des soucis qui rongent ton cœur. Car lui, il est la solution. Et bien aimé, n'aie pas honte. Comment tu peux avoir honte de celui qui peut donner solution à ton problème? Où vous l'avez mis? Alléluia. Où vous l'avez mis? Alléluia. Il est où ton problème? Ton problème, alléluia, va fléchir ses genoux parce qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi. Mon frère, ma soeur, montre à Jésus. Alléluia ton problème. Alléluia, parce que lui, il est la solution. Alléluia, il est la solution à tout problème. Il n'y a que toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es la réponse, Seigneur Jésus. Tu es celui qui écoute nos cœurs. Tu es celui qui essuie nos larmes secrètes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est parce que je sais, là où je suis arrivé au bout, c'est par là que toi tu descends pour faire éclater ta gloire. Seigneur, là où nous sommes arrivés au bout, c'est par là que toi tu descends. Toi tu sais quand, alléluia, tu donnes la solution.
car tu viens jamais en avance, sinon on ne considérait pas. Tu viens jamais en retard, sinon on va perdre la foi. Mais tu viens toujours au bon moment. Les venus, Seigneur, oh Dieu, comme autrefois on avait montré là où il y avait Lazare. Seigneur, nous sommes venus démontrer nos difficultés. Nous sommes venus démontrer nos soucis. Parce que tu as dit dans ta parole, alléluia, que c'est toi, alléluia, qui est capable de nous décharger de nos fardeaux. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Le bien-aimé va nous entonner avant que nous puissions rentrer, avant que nous puissions écouter Dieu au travers de son serviteur. Nos bien-aimés vont nous ramener encore dans une autre dimension de l'adoration. Alléluia. Que le ciel s'ouvre encore cet après-midi, afin que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu va nous parler encore cet après-midi. Alléluia. Comme autrefois, il avait utilisé ses serviteurs et servantes. Cet après-midi, le même Dieu va encore nous parler parce qu'il est le même. Voilà pourquoi nous voulons abandonner ces moments de la parole. Demande que Dieu puisse faire en sorte que ton cœur soit comme une terre fertile, afin que quand cette semence va tomber, que cela puisse produire des fruits. Prions au nom de Jésus. Alors que la servante de Dieu avance, nous prions.
pour que Dieu puisse, alléluia, se manifester encore cet après-midi. Seigneur, utilise encore, Seigneur, ta servante cet après-midi. Je veux que tu puisses, Seigneur, nous parler. Je veux que tu puisses encore, Seigneur, oh Dieu, l'utiliser. Alléluia. Je veux que tu puisses encore l'utiliser. Alors puissamment, pour la gloire de ton nom. Parce que tu es Dieu. Tu ne manges jamais. Tu es le même. Alléluia. Gloire à Jésus, si nous pouvons prendre place. Gardons toujours cet esprit de prière, cet esprit de la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Avant que je puisse parler de la part de Dieu, je voudrais d'abord me dire bonjour, 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 bonjour. David dit, je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Vous savez, quand le frère et sœur sont ensemble, ça c'est la parole de Dieu qui dit, c'est l'huile qui coule. Amen. Amen. Vous savez, quand l'huile coule, ça détache tout ce qui a été, où nous se sommes Amen. 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 Bien aimé, c'est le moment que nous allons encore passer dans la parole de Dieu parce que je veux vraiment être brève par rapport à ce que le Seigneur m'a inspiré cet après-midi. Mais j'aimerais bien que tu puisses vraiment garder la foi. Amen. 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 Je ne sens pas Amen. Oh. Je ne pense pas que c'est le masque. Amen. Je ne pense pas que c'est le masque qui te bloque. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais chanter un cantique pour Dieu. Une façon de l'abandonner ces moments. Alléluia. Yeah. Solo motane na moto pasione, motane ni moto akofai, olane ni tete kweyare, tikambara waka isonga, naliko sikalo kweko mza. Abasi na yemi samote, atana mamyaka nakonda ongangate. J'ai trouvé ma place dedans. Raison pour laquelle je le chante. Amen. Celui qui lève ses yeux vers la montagne, il ne sera pas déçu.
Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais être vraiment brève. Alléluia. Je remercie d'abord Dieu pour avoir permis à ce que nous nous retrouvons cet après-midi. Et beaucoup plus le respect, ma considération va vers mon papa, Daddy Daniel, pour m'avoir accordé encore cet après-midi que je me tienne devant son peuple. Moi je l'ai dit chaque fois, pour enseigner ou exhorter. Je n'aime pas trop dire prêcher la parole parce qu'il y a plusieurs confessions qui n'aiment pas que la femme s'élève pour prêcher la parole. Ce n'est pas notre sujet du jour pour en parler, mais je voulais parler de quelqu'un. Raison pour laquelle j'ai chanté au début. Quand je lève mes yeux vers celui-là, il y a toujours une solution pour ma vie. Amen. Alléluia. Vous le savez, depuis le début de l'année, vous remarquerez que les temps n'est pas vraiment normal. Plusieurs même ont perdu leur foi. Plusieurs même ont abandonné la foi. Plusieurs même se sentent refroidis. Mais cet après-midi, je voulais booster la foi de quelqu'un. Alléluia. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu parler. C'est peut-être un verset que tu as déjà lu. Peut-être au moment où on a un groupe normal. Est-ce que vous me supportez? Cet après-midi, vous me supportez? Bien aimé, je vais essayer un peu de mélanger. Pour ceux-là qui ne connaissent pas vraiment bien les Lingala, ils vont m'excuser parce que je vais faire le mélange de choses. Puisque quand je parle, surtout quand on parle, on dit mouvement de on a bien les Lingala. Amen. Alléluia. Et je ferai de mon mieux toujours pour parler français. Amen. Vous savez, pour devenir chrétien, il est recommandé à quelqu'un d'accepter Christ, le Seigneur Jésus-Christ, comme son Seigneur et son Sauveur. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut accepter le Seigneur comme il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je vais donner un exemple. Il y a beaucoup, quand nous venons à l'église, ça c'est pas le thème de mon sujet d'aujourd'hui, mais je voulais quand même parler de ça, parce que ça, question nous l'a fait monter. Beaucoup, quand on vient à l'église, on se dit que je suis chrétien. Mais quand tu dis que tu es chrétien, est-ce que tu as déjà fait cette prière d'accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? C'est une question qui se pose cet après-midi. Être chrétien n'est pas parce que mon père et ma mère vont à l'église. Parce que moi, mon père, c'était un catholique et ma mère, c'est une évangéliste à Béthel. Aujourd'hui, elle n'est plus là-bas, elle est le chapitre de mon cœur, mais elle était là-bas. C'est elle qui a fait rentrer l'évangile à la maison. Mais cela ne veut pas dire que nous étions des chrétiens. Non. Amen. Ça ne veut rien dire. Je donne un exemple, papa. Nous avons notre gars dit le pasteur Daniel. Quand on parle, on dit déjà pasteur, c'est qu'il a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Si Daddy, depuis son premier enfant, je vais parler de Léa. Léa vient à l'église tous les dimanches. Et un jour, elle s'est dit, elle est chrétienne. Si elle n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, non, elle n'est pas chrétienne. Être chrétien ne veut pas dire être né de parents chrétiens. Non, c'est pas ça. Être chrétien, ça dit quand nous avons nos enfants qui sont encore petits, ils peuvent venir à l'église. Mais à un moment où il y a la conscience, tu peux aller appeler ton fils ou ta fille pour lui dire qu'il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit Nicodème. C'était des hommes qu'on considérait dans la Bible. Mais quand il a entendu parler, comment parler Jésus-Christ, le soir, il est allé, sans que personne d'autre ne le voie, il est allé voir Jésus. Il a parlé de plusieurs choses. Peut-être la Bible ne nous détaille pas. Mais il est allé voir Christ parce qu'il a vu quelque part qu'il était bloqué. Pourquoi je parle de ça?
Parce que l'église universelle aujourd'hui n'est pas remplie de chrétiens. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand on dit chrétien, il y a des étapes à franchir. 4 étapes. Ça dit, tu reconnais que tu es pécheur. Tu renonces, tu acceptes à ce que lui-même, Christ, puisse diriger ta vie. Et tu l'acceptes. Si tu n'as jamais fait ça, mon frère, ma soeur, si tu viens chaque fois à l'église, tu te dis tu es chrétien de ces jeunesse, j'aimerais bien te dire, pas seulement je vais dire, qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Peut-être je ne verrai pas des personnes lever leurs mains, mais au moins, il y a des hommes de Dieu. Va voir un homme de Dieu pour le dire, c'est vrai. Depuis que je viens à l'église, moi je viens seulement parce qu'on m'avait invité et on m'a servi du jus, je suis restée. Mais je n'ai jamais accepté Jésus dans ma vie. Bien aimé, accepter Christ dans sa vie, c'est le départ de toute réussite. Alléluia. Accepter à ce que Christ vienne prendre la place de ta vie, c'est le départ de beaucoup de choses. Et vous remarquerez qu'au début, comme tu étais avant, et comme tu seras après, même s'il y a de ceux-là qui ne te connaissent pas, mais ceux-là qui te connaissent, ils diront que non, en tout cas, cette sœur-là a changé. Ou on dira que ce frère-là, vraiment, il a changé. Bien aimé, être chrétien veut dire accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Apocalypse 3 va nous dire, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Christ est là, prêt pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis ainsi, si ça sera même une goutte d'eau dans la mer, mais je sais que ça sera entendu. Même pour ceux-là qui nous suivent sur Facebook. Si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, accepte-le, c'est le départ de toute réussite. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bien, est-ce qu'on va acclamer les seigneurs? Amen. C'était une parenthèse que je voulais vraiment, qui est montée en moi. Je ne pense pas que c'est monté avec mes propres sentiments. Parce que cette chair-là ne prend pas les sentiments. Quand on vient là, on fait ce que Dieu demande à ce qu'on fasse. Quand il s'agit des sentiments, tu peux tuer beaucoup de gens. Alléluia. Parce que nous, chrétiens, nous sommes des esprits. Amen, amen. Aujourd'hui, je voulais parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais aujourd'hui, je voulais beaucoup plus mettre l'accent sur le Sauveur. Je vais parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire le livre de Job? Job 19, 25. Si une personne trouve, il pourra m'aider, soit elle pourra m'aider pour qu'on puisse avancer rapidement. Job 19, le verset. C'est la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Mais, Job 19, verset 25, il est écrit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. La Bible dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Souvent, nous le disons. C'est un verset que nous connaissons, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est Job qui répondait à cela au tout cahier, la souffrance. Il dit, mais je sais. Quelqu'un qui répond comme ça, c'est qu'il est sûr. Amen. Alléluia. C'est qu'il est sûr. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, des fois on bloque. Mais quand on est sûr, c'est-à-dire, il y a des professeurs, on les avait, des professeurs de maths, des professeurs d'histoire, tout ça. Quand il te parle de quelque chose, c'est qu'il a étudié ça, il est sûr de ça. On nous parlera seulement de ce qu'a vécu Job, il a tout perdu, tout ça. Mais peut-être que Job, avant qu'il perde ce qu'il avait, peut-être qu'il avait vécu la main de l'Éternel dans sa vie. Donc il savait que peu importe la situation, peu importe le problème qui lui est arrivé, il a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera
Et qui s'élèvera? Et qui s'élèvera? Souvent nous nous arrêtons là. Oh, pasteur, c'est qui? Sur la terre. Alléluia. Je sais qu'il s'élèvera le dernier à la fin, on dit sur la terre. Moi et toi, nous vivons sur la terre. Alléluia. Donc, Job, c'était une façon de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Sur, tu donnes le nom de la chose qui te dérange là. Amen. Amen. Tu donnes le nom de la situation qui te dérange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Rédempteur, c'est qui un Rédempteur? Le Seigneur Jésus, notre Rédempteur. Bien aimé, si nous vérifions la signification du Rédempteur, c'est celui qui rachète, c'est celui qui sauve. La Bible nous parle, si on voit l'Exode même, on regarde dans Actes, la Bible nous parle comment Dieu a parlé à Moïse. Quand Moïse l'a vu, il s'est dit, mon besoin de l'amour, tu ne comprenais rien. Il s'avança, Dieu va parler, et dira, et je suis venu pour délivrer. Je veux parler de celui qui délivre. Je veux parler cet après-midi du Rédempteur. Alléluia. Amen. De celui qui ôte des inquiétudes. Mon Dieu est Nongolaka. Je l'appelle même mon Dieu Sota. Amen. Amen. C'est lui qui intervient toujours aux dernières minutes. Je voulais te parler de ça comme je l'ai dit au début. Peut-être tu as déjà entendu parler de ça. Mais cet après-midi, bien aimé, je vais seulement booster ta foi pour te dire que mon Dieu Yamela, c'est lui que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Hein, mon Dieu Sota Makamnayo. Dis-toi que quand ça s'arrête, il est cette porte-là qui donne toujours des bénédictions. Alléluia. Je vais parcourir certaines histoires dans la Bible. Je vais donner seulement les versets parce qu'il y en a plein, mais on ne va pas lire. Il y a peut-être 2 versets qu'on va lire seulement, on ne va pas le lire. La Bible nous parle dans Luc. Luc 5. On nous parle de l'histoire de Simon-Pierre. Luc 5, pour ceux-là qui écrivent, les chrétiens de Béret, le verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible nous parle de l'histoire de Simon-Pierre. C'était un pécheur vraiment expérimenté. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. La Bible nous dira, il était en train de laver ses filets au petit matin. Parce qu'il avait échoué. C'était ça son travail. Peut-être qu'on l'attendait. Sa famille l'attendait. C'est comme le papa qui travaille ou la maman qui travaille. À la fin, on s'attend à un résultat. C'est-à-dire, moi, mon tété, mon bobo, pour me permettre de faire vivre un beau travail. Mais ces jours-là, la Bible dira que Simon-Pierre avait échoué. On ne va pas nous démontrer, je deviens réalisateur. Tout ce que je veux faire là, comme moi je suis un artiste, je deviens réalisateur. Je suis en train de réaliser ce film. Parce que quand il était en train de laver le filet, il lavait le filet dans la déception. Il était déçu. Parce qu'il n'a rien eu. Quand on va travailler, on s'attend à avoir quelque chose, de retourner à la maison pour faire vivre ma famille. Mais il n'a rien eu. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait vu et il avait compris. Bien aimé, le Rédempteur a eu place au joyau Kamanam. Le Sauveur connaît bien ta situation. Christ l'a regardé, le regardait. Christ s'est avancé. Il lui a demandé, ça c'est entre parenthèses, hein, il lui a demandé à ce qu'il puisse lui donner sa barque. Parce qu'il était déjà déçu. Entre parenthèses, la barque, c'était son instrument du travail. Et ne me pose-toi un peu la question. On peut s'analyser un instrument dans le salon. Ton instrument de travail, c'est quoi? N'est-ce pas, c'est ce que tu gagnes? Pose-toi
peu la question, cette année 2021, on doit vivre des choses un peu différentes de ce qu'on a vu. Donc on va quand même m'accommoder. Ça, je dis hors de parenthèse, ce n'est pas le sujet. On peut s'arranger, instrument comme ça. Parce que quand Pierre a donné à Dieu cet instrument, c'est alors que le Rédempteur, qui s'élève toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est le Rédempteur qui s'élève toujours au dernier sur ta situation. Qui s'élève toujours le dernier sur ton travail. Nous savons qu'il est corvé pour Nayo. Oh, le roi déjà, nous savons qu'il y a beaucoup de l'unité. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, mon réunion de vendredi, la fois, ça me fait plaisir. J'ai raté ça. Plusieurs temps, parce que j'ai tout travail. Non, j'ai tout travail. Ça ne va pas. Ah. Nous sommes qui m'a dit comprendre. Ça dit, c'est le travail-là qui devient. Et comme on dit, tu vas travailler, mais tu ne gagnes rien. Mais le Rédempteur qui s'élève toujours le dernier, sur ton travail, il est capable. Il y a des applacations. Parce qu'il l'a fait avec Simon Pierre. Pierre savait que je connais mon travail. Moi, je ne suis pas toi. Tous en avoir aucun, je ne suis pas mal. Et il a mon surtout papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a donné son instrument, c'est alors que le Rédempteur lui dira, avance, c'est là que tu trouveras. Amen, amen. Amen. Papa sinanga inaye bisamotote atana mampiaka nakota mongangate mi pepe monge nasima kaka ondima nayebi lisunya moto eza c'est vanité. Bien aimé, quand tu t'attends à ce qu'un homme puisse t'aider par rapport à ton travail, zéro. Amen. C'est Dieu qui connaît le meilleur endroit pour que tu puisses réussir. C'est pourquoi cet après-midi, je veux te dire, mon frère, ma soeur, confie-toi au Rédempteur. Toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je veux te dire une chose. Sois heureux, sois heureuse, parce que le Rédempteur, il s'élève toujours en dernier pour ta situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Simon Pierre était déçu. Mais quand le Rédempteur est apparu, c'était pour donner une solution. Amen. Quand le Sauveur vient, c'est pour sauver. Le dictionnaire le dit. Nous avons nos enfants ici, les sauveurs. Il y a les sauveurs, c'est qui? Ah. Elle me dira, le sauveur, c'est celui qui sauve les gens. La Bible l'appelle le sauveur. Mais souvent dans nos vies, il y a toujours des inquiétudes. Amen. 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 Dieu était le Rédempteur, était le Sauveur. Montrons à Souka, dans le cas de Simon Pierre. Et quand Simon Pierre a péché, du coup, ça c'est pas notre sujet du jour. Il s'est à Ngoumami Bosan Zambi. Bien-aimé, sois heureuse d'avoir ce Sauveur dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais donc parcourir encore. Comme Christ a donné, a indiqué à Simon Pierre l'endroit où il devait réussir, j'aimerais bien dire à une femme, à un homme, cet après-midi, parce que je parle avec l'onction de Daniel, et Dieu m'a demandé de parler de ce sujet. Je dirais seulement à cette femme, à cet homme, que le Dieu puisse localiser là où tu dois réussir dans ta vie. Cet après-midi, je te le dis encore, parce que tu n'as pas compris, que le Seigneur puisse te montrer l'endroit où tu dois réussir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle encore de cette femme coupée pendant 18 ans. La Bible le dit dans Luc 13, 10 jusqu'à 13, pour ceux qui écrivent. Cette femme était coupée pendant 18 ans. Bien aimé, et ce
fait calculer 18 ans, 360, 360, 360. Là, déjà, on est au mois de février. Mars, jusqu'à décembre. Mais lui, elle a fait 18 ans courbée. Et quand le Rédempteur est arrivé dans le temple, quand le Sauveur, a vu cette femme, il lui a dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Alléluia. Combien de temps tu es courbée? Les gens me voient comme ça, bien là, je suis en train de marcher. Mais quelque part, je suis courbée. C'est dans quel domaine de ta vie tu es courbée? Tu n'arrives même pas à lever tes yeux pour regarder les gens. Bien aimé, mais sans doute la maison pour l'autre sur mon amour. Alléluia. Alléluia. Cette femme était courbée. Il n'y avait personne pour lui donner la guérison. Mais quand Christ le Sauveur est venu, il dira à cette femme, femme, tu es guérie. Qu'est-ce qui te courbe là, bien-aimé? La tension, la diabète. De jeunes, quand on voit l'âge de nos parents, avec l'âge de mon père ou de ma mère, il y a certains médicaments, je ne les ai jamais vus prendre ça. Mais à notre époque, au moins à 13 ans, tu vas gagner tout le monde. Au moins, on a tout ça, courbé. Le diable a tout courbé dans ma vie. Le diable a tout courbé dans ma santé. Le diable a tout courbé dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Il a fait courber beaucoup de choses. Mais quand le Sauveur était arrivé au temple, cette femme venait toujours. Bien aimé, cette femme venait au temple, ça dit venait à l'église. C'est comme moi et toi que nous venons à l'église là. Mais vous évitez, tant que vous voisin à yo, et nous on dit des arabes courbés. Tu ne connais pas ce qui est en train de courber ma fille. Tu ne connais pas, bien aimé. Mais le Sauveur avait dit, tu es guéri de ton infirmité. Oh, que cet après-midi, que le Sauveur dise à une femme, que le Sauveur dise à un homme, tu es guéri de ton infirmité. Infirmité, infirmité qui te rendait à ce que tu ne puisses même pas regarder les gens comme ça. Mais que le lion de la tribu de Juda, moi je l'appelle le Rédempteur, qui s'élève toujours en donné, puisse dire, tu es guéri de ton infirmité. Ton infirmité, je ne sais pas c'est quoi. Ils ont décidé. Le médecin ont parlé. Bien, mais j'en ai témoigné plusieurs fois ici. Oh, avec mon âge, je ne sais pas si je parlais de jeune âge ou sinon le jeune âge béni, parce que âge. Vous avez vu âge, vous avez dit. Âge. Amen, amen. Avec mon jeune âge, le Tout-Puissant m'a fait rentrer dans plusieurs écoles. Bien, mais là-bas, école, ils ont dit que moi, à Kokosala, à la CP, le Seigneur m'a fait rentrer dans l'école. Oh, le bon temps à la CP, à côté de mon collège. J'aime ces dieux. Amen. Des fois, il y a des gens qui me regardent. Je le dis chaque fois, je le témoigne. Parce que je sais ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alléluia. Que le Seigneur puisse te guérir de ton infirmité. Tu étais courbé sur un point. Oh, que le Tout-Puissant. Alors, tu es guéri de ton infirmité. Cet après-midi, quand je chante un jour, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Mais je suis en train de chanter pour que le Tout-Puissant aille toucher ton infirmité, pour que le Tout-Puissant puisse dire que oui, tu es guéri de ton infirmité. Ton infirmité, je ne sais pas c'est quoi. La tension qui te dérange, la diabète qui te dérange. On a parlé de la stérilité, bien aimé. Le Tout-Puissant qui puisse toucher là où ça ne va pas et qui puisse te ramener, te donner la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À la piscine de Bethesda. Effectivement, c'est dans ce temps, on n'avait personne. Comme toi, cet après-midi, tu n'as personne.
Comme toi cet après-midi, tu n'as personne. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Comme toi cet après-midi, tu n'as personne. Quand tu te dis que tu as quelqu'un qui te soutient, tu te trompes. Quand tu te dis que tu as le soutien de ton père ou de ta mère, tu te trompes. Quand tu te dis que tu as le soutien de ton frère, de ton mari ou de ta femme, oh, supportez-moi. Quand tu dis que tu as le soutien de ton mari ou de ta femme, tu te trompes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand Christ lui a posé la question à la piscine de Bethesda. Il dira à Jésus, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me guérir. La Bible te dit, je vais le dire dans le Jean 5, l'histoire, ça commence du verset 1 jusqu'au verset 47. Mais j'aime trop les 3 versets. Le verset 7, le verset 8 et le verset 9. Les proches parents est arrivé comme Ézéchiel le dit. Le Rédempteur est arrivé dans la vie de cet homme. Il lui a dit, prends ton lit et marche. Cet après-midi, j'aimerais te dire de prendre ton lit et de marcher. Mais vous êtes au Canada, le lit, bien aimé, c'est quoi? Le lit veut dire quoi? Le lit. Mais c'est souvent sur le lit que nous nous reposons, non? Ça dit quelque part, le lit nous parle du fainéantisme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu es sur le lit, tu as même du mal à te réveiller. Même si tu dois aller au travail, tu es fatigué, tu as du mal à rester là. Il y a des positions que le diable nous donne pour garder ce jour. Quand tu es dans la même position, que tu ne bouges pas, que tu ne puisses pas avancer. Mais Jésus-Christ avait dit à cet homme, prends ton lit et marche. Bien-aimé, dans ton cœur toi-même, dis Seigneur, oui, je prends mon lit au travers de ta parole. Pas seulement parce qu'il y a un seul ami qui parle, mais parce que quand tu me parles, je prends mon lit et je me lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit qu'on va parcourir pour vous dire tout ça. Toutes ces personnes-là que je vous parle, c'est seulement des rédempteurs qui s'est levé en termes dans leur vie. Et pour te dire que cet après-midi, pour ta situation, pour ton problème, le Rédempteur s'élèvera en dernier pour ta vie. Christ venait avec ses disciples. Il voulait entrer dans une ville de Naïm. Il y rencontra chez nous, c'est comme ça, Léa. C'est trop bien. Quand je vois la scène actuelle, je vois, vous le voyez aussi dans les YouTube, hein? Tu vas kiffer. Tu vas dire, hey, je vais rester là, c'est mon Congo pour ça. Et il danse. Je te jure, des fois, ils mettent ça là. Et tout. Trop bien, tu vas kiffer. Alléluia. Amen. Christ voyait comment transporter le fils unique d'une veuve. Déjà, la ville Naïm, j'ai vérifié, elle a dit, papa, on me parle Naïm, ça veut dire beauté. Mais pour cette femme-là, il n'y avait plus de beauté. Parce qu'elle avait perdu son fils unique. Bien aimé, on voit la beauté en moi. On te voit très belle, très beau. Mais à l'intérieur, ton blanc. Alléluia. Amen. Alléluia. On te voit bien là. Mais à l'intérieur, il y a des choses qui vont. Comme disait Bob, il n'y a plus de sens. La ville s'appelait Naïm Beauté. Mais pour cette femme-là, il n'y avait plus la beauté. Parce qu'elle avait perdu. Elle avait perdu. Cette femme pleurait son fils. Parce qu'elle était déjà veuve. C'était la seule personne qui lui restait. Le seul enfant. Lui, il venait et le fils unique du ciel aussi venait. Ah, bien aimé, je n'ai jamais vu un homme qui passe sur Jésus et rester le même. Je ne le fais pas pour quelqu'un. Parce que sur le naturel, on a sur le naturel, on a mais bien aimé, quand je parle comme ça avec audace, je sais qui j'ai cru. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. On acclame Dieu. Le Fils unique du ciel. On acclame Dieu. Amen.
personne. Mais Jésus-Christ, le Rédempteur, qui s'élève toujours le dernier, sur la mort, quand il a vu cette femme, Yesu Yoki Mawa, à Télémission, cortège, c'était le cortège de la mort, à Télémission. Il va rassurer d'abord la maman et il va aller voir l'enfant qui était mort. Il lui dit, jeune homme, lève-toi. Bien aimé, il y a deux fois de prière que nous faisons. Tout ça. Mais quand je tombe sur ce livre-là, Daddy, Christ n'avait pas fait d'effort. C'est comme nous voyons chaque fois. Pasteur, on a accueilli le mouton. On a dit, tiens, mouton, on a dit, pour la regarder tout, à tout ça va série de une incantation. Bah avec ça tout. David, qui, tu vas nous série quitter. Bah ça c'est notre magie. Moi j'ai oublié, bah on écoute les rois. Les gens aiment ça. Ils aiment le spectacle. Mais la Bible dit Christ va. Eh mon Dieu, je regarde un peu. Bon, je ne critique pas. Moi je préfère parler avec les preuves. Quand il n'y a pas de preuves, j'en prépare dans le dossier. Je regarde sur YouTube, pas à la télé, sur YouTube. Un homme de Dieu guérit les morts en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous avez regardé. Spectacle. Mais je deviens réalisatrice. T'as dit parce que bientôt je vais devenir réalisatrice. T'as dit, il n'a pas terminé. Vous êtes mon papa, vous acceptez, quand vous acceptez que ça marche. Alléluia. Bien aimé, je deviens réalisatrice. Christ n'a rien fait. Il n'a pas fait je suis un élia dans la salle. Oh, jeune homme, lève-toi. Christ dira, jeune homme, lève-toi. Qui est cet homme de Jésus? Amen. Amen. Qui est cet homme de Jésus? Il a dit, jeune homme, lève-toi. Bien aimé, vous allez le lire, hein? C'est dans le livre de Luc 7. Luc 7, de 11 jusqu'à 17. Jésus-Christ n'a pas fait des grimaces, tout ça. Il a dit, il a rassuré seulement la maman et il dira, jeune homme, lève-toi. Le Rédempteur qui s'élève toujours en dernier. Pour cette cortège de la mort qui rentre dans ma famille. Satan a abomi belé na liboto na ngai. Abomi mingi na bomo inanga. Bien aimé, pour cette cortège de la mort, regarde même comment le diable a pu écraser, tuer même nos vies de prière. Que cet après-midi, que le Christ nous demande de nous lever. Que le Christ fasse rentrer la vie dans nos vies de prière, dans nos vies de méditation. Là, je parle maintenant du spirituel. Qu'il fasse rentrer la vie. Parce que nous en avons besoin. On dira dire à Jésus, Lazare est malade. Quand quelqu'un est malade, souvent on utilise le terme d'urgence. C'était urgent que Jésus-Christ aille voir Lazare pour le guérir. Mais il a trouvé que c'était important qu'il puisse prêcher l'évangile. Le jour où papa le donnera encore, on en parlera, le terme d'urgence et l'importance dans nos vies. Alléluia. Alléluia. L'urgence et l'importance dans nos vies. Mais je vais répéter un tout petit peu pour dire qu'il a trouvé que c'était important qu'il puisse prêcher la parole. Et ce n'était pas urgent qu'il aille guérir Lazare. Lazare, il est mort. Après, Christ va retourner. Il y a même sa soeur qui commencera à dire, c'est vous qui m'a Jésus. Si tu étais là, mon frère, est là, tout ça. Christ lui dira, n'étais-je pas dit, bien-aimé, tu as besoin de la foi pour le Rédempteur. Tu as besoin de la foi. C'est pourquoi je suis en train de dire,
Je suis en train de booster ta foi. Tu en as déjà, mais je suis en train de booster ta foi. Je suis en train de te parler des choses que toi-même peut-être tu l'as lu, des choses que toi-même peut-être tu as entendues. Mais moi je viens seulement te dire, bien-aimé, que le Seigneur puisse augmenter ta foi. Pour que le cortège de la mort, pour que la mort ne puisse pas prendre place dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans tes affaires, dans tout ce qui te concerne. Que la vie du Rédempteur entre au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur puisse ressusciter comme il a fait avec Lazare, comme il a fait avec ses fils uniques, à cette jeunesse. Que le Seigneur puisse ressusciter nos vies de prière. Notre premier amour que nous avons eu, bien-aimé, c'est que nous avons perdu. Oh, nous sommes confis. Que le Seigneur puisse les ressusciter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Un conseil. Je suis presque à la fin. Je préfère qu'on le lise. Papa, si nous pouvons lire Matthieu 6, le verset 27. Parce que je parle du Rédempteur. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Verset 27. Verset 27, il est écrit: Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. 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 Notre pasteur l'a lu. Qui de vous, qui des enfants de ces jeunesses, par rapport à ce qui t'inquiète maintenant, là, on parle de maintenant, tu vas ajouter une heure dans ta vie? C'est une question que Christ te pose. Qui parmi les enfants de ces jeunesses, avec les inquiétudes que tu as là, tu vas ajouter 2 minutes de ta vie? Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir une réponse? On peut répondre à Christ. Qui? S'il veut dire, mon frère, ma soeur, cet après-midi, je vais te donner un conseil. Un conseil que j'ai pratiqué. Vous savez, quand on pratique quelque chose, parmi qui sera les gros bizarres. Dans mes cas, non. Dans mes cas, et j'ai senti que j'ai perdu aussi 3 kilos. Je vais faire quoi? Je vais te conseiller. Mais si ces médicaments-là ne m'ont rien donné, je vais te dire, n'essaye même pas. Je vais vous faire rire. Je vais te dire le nom. Il y a un de mes grands frères. Et ça a d'abord commencé avec la Kinshasa. Il y a une copine de ma mère, elle est tout le temps avec ma maman. Maman, j'ai dit, elle viendra dire à ma maman. Et, on s'est dit, ils avaient même beaucoup, gagner, tout ça. Là, pas les $1000 de l'époque. Maintenant, ça existe encore. Maman, elle va me dire, maman, papa. C'est vraiment pour combien de temps. Laisse maman, tu vas perdre. Maman ne va pas écouter. Elle a pris son argent, tout ça. Là, maman, on va la tout mettre dedans pour gagner. Je dis, maman, à ton âge, tu cherches seulement à gagner plus là. C'est quoi, maman? Elle a mis là où je vous parle. J'étais là parce que je suis partie par un mariage. Elle ne parle même pas de ça. Et sa copine là, je dirais pour dire le langage clair, à qui mâche. Parce que c'est comme si moi j'étais devenue leur griffe. Pour dire là, chaque fois je dis, maman, vous dites, maman, tu m'as côté. Comme si moi je soutiens ça quoi. Et maman m'a mis tout mon côté. Il y avait maintenant plusieurs mamans dans le quartier qui ont posé leur argent. Et Ngou m'a béni. Ngou m'a béni. Et je retourne ici, à Paris. Je me réserve du nom. Un de mon grand frère vient me dire.
Alléluia. Il me parlera de ça. Moi, je disais des choses que j'ai testées à l'époque. Vous le savez, nous, encore, on était à l'âge, il y avait des choses qui s'est passées aussi là-bas. Ah. J'ai dit à mon grand frère, regarde, je t'aime trop, mais je ne fais pas. Parce que j'ai testé ça. J'ai eu des mauvais résultats. Hein? S'il y avait de bons résultats, non, c'est d'abord lié. Pas le caractère de lui. Soit allé, ton lien là, de toute façon, alléluia. Faites attention parce que ça circule à Paris. J'ai vu des pasteurs aussi qui commencent à poster ça. Ah. Nous connaissons l'expérience. C'est ça. Faisons attention que Dieu puisse multiplier notre argent selon son bon vouloir. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour dire qu'on est là? Merci. Mais j'ai fait rentrer ça pour essayer de nous réveiller. Pour dire quoi? Que ce que moi j'ai expérimenté, je trouvais que c'est bon. Hein? Je peux montrer à une autre personne. Nous avons lu. Est-ce que, avec nos inquiétudes, on pourra rajouter une chose, même une minute seulement, dans notre vie? Non. Bien-aimé, décide-toi. On a encore 2 mois. Décide-toi de laisser la grâce couler dans ta vie en refusant les inquiétudes. Bien-aimé, tu remarqueras que le domaine où tu t'inquiètes souvent, il n'y a pas de domaine où on résout les problèmes. Mais le domaine où tu ne t'inquiètes pas, tu ne t'occupes pas de ça, tu remarqueras qu'il y aura des solutions sans même que tu puisses faire un effort. C'est pourquoi je dis, laissez la grâce de Dieu couler dans ta vie en refusant de s'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu as un rédempteur qui se lève toujours en dernier par rapport à ta situation. Alléluia. Amen. 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 Christ dit, je suis le seul. Vous êtes. Est-ce que vous avez déjà vu le trône? C'est ça, non, papa, l'arbre et tout ça. Est-ce que vous avez déjà vu Nzete Moboye, Bitable Nango, hein, et produit le côté? Parce que pour que Bitable ait produit quelque chose, ça vient de racines, tout ça, ça. Si tu es attaché à Christ, si tu es attaché à Christ, c'est-à-dire toi tu es aux branches, voilà. Dis-toi que lui seul prendra soin de toi. Amen. Parce que le vigneron, il est là, notre Dieu. Alors, il y a toujours à soi arroser sec. Toi, tu seras toujours en vie. Tu seras toujours meilleur. C'est cette jeunesse. Abandonne, même dans nos familles, même à ce qui concerne nos enfants. Bien-aimés, je vous dis, par rapport, je répète, par rapport à mon jeune âge, il y a des expériences où nous avons cotisé là. N'a évité. Tant pour supporter. Mais j'ai compris que c'était des leçons qu'il est en train de me donner pour donner les leçons à d'autres. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, abandonne l'inquiétude. Le jour où j'avais décidé, par rapport aux mauvaises nouvelles, par rapport à ma caméra grave, ma caméra minée, papa, si parce que si je parle, si je dis, la caméra ça m'arrive, c'est comme ça que ça se passe chez l'homme. Raison pour laquelle j'ai commencé à parler de chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui sont différents des chrétiens dont Christ avait laissé. Je ne juge personne. Bien-aimé, abandonne l'inquiétude. Puisque le Rédempteur s'élèvera toujours le dernier sur ton problème. C'était ça notre livre que nous avons lu, Job. Le Rédempteur s'élèvera toujours le dernier sur ta situation. Alors je te donne un conseil. Abandonne l'inquiétude. Tu t'inquiètes. Nous avons plusieurs cas. Tu t'inquiètes peut-être parce que le médecin avait dit, parce qu'une fois, je suis allée, il y avait mon fils
Anthony, il était malade. On est allé voir le médecin. Le médecin devait contrôler et du coup, directement, on nous dira non, il faut aller voir, j'ai oublié leur nom, le médecin qui s'occupe beaucoup plus, le cardiologue. Oui, on devait aller voir le cardiologue. Nous sommes allés, on a pris rendez-vous, nous sommes allés voir le cardiologue. Je me rappelle encore du jour. On va arriver là-bas, le cardiologue va examiner l'enfant avec ses appareils, tout ça. Parce que ça devait se faire dans une clinique à Paris. On est allé là-bas, le cardiologue me dira ceci. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que je crois que je l'ai laissé dans la voiture, j'ai ramené son carnet de santé pour nous montrer comment est-ce que le cardiologue m'avait donné ce papier-là. C'est-à-dire, on me dira chaque fois qu'il faut opérer Anthony, chaque fois il va faire le sport, chaque fois qu'il doit faire quelque chose, le médecin doit d'abord vérifier ce papier-là. Pourquoi? On me dira que mon fils, mon témanaï, est quand même bien été. Nakini, Nakini, Makabo de Yokati. Mon témanaï, ça n'a quand même bien été. Mais depuis le jour où le médecin m'avait dit ça, de fois, on met des aventures, on met des caras, mais sur les liens, il faut ça me faisait peur. Je dis, cet enfant peut tomber à n'importe quel moment, je peux perdre. Et un jour, quand j'ai lu ce verset, dans ma inquiétude, dans la vie Anthony. Dans ma inquiétude, je veux rajouter quoi? Bien, mais j'ai décidé d'oublier ça. Vous savez, quand vous regardez vos défauts là, quand vous regardez une anomalie dans la famille, au moment où on a mis sur l'examen, tu verras que tu seras joyeux. Amen. Tu les regardes comme Dieu. Parce que quand on regarde comme les hommes, il n'y aura que de larmes qui vont couler. Je vous ai parlé ici d'Atops. Il me corrige de fois. Il a pris mon téléphone, je lui ai dit, Atops, il ne faut jamais plus raccrocher mon téléphone. Il me dit non, décrocher. Quelqu'un qui me parle. Ça c'est Dieu. Dieu est capable de donner une solution. Le rédempteur qui est éternel toujours en dernier, il est capable. Où les gens ne s'attendaient même pas. Parce que comme je l'ai dit, les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont faciles à critiquer. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont même plus ce cœur-là. S'ils voient une situation par rapport à quelqu'un, pour leur donner son sommeil. Non, ils n'ont plus ça. Mais bien aimé, moi je te dis, sois un vrai chrétien. Donc Christ dit, l'heure vient, ou le vrai. Allô? Allô, allô? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou le vrai. Le Rédempteur s'élève toujours le dernier. Le Sauveur est là pour nous. C'est cette jeunesse, à partir de ce moment où je vais laisser mon micro, bien aimé, abandonne l'inquiétude. S'il y avait une inquiétude par rapport à une situation, par rapport à ton dossier, par rapport à ce que tu cherches, s'il y avait un souci, dis-toi, plus jamais ça. Plus jamais d'inquiétude. Chaque fois que l'inquiétude viendra, bien aimé, utilise seulement cette phrase. Plus jamais d'inquiétude. Même si c'est grave, bien aimé, minimise ça. Parce que le Rédempteur est vivant, il s'élèvera toujours. Le dernier, il s'élève aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimé, nous l'acclamons parce qu'il est Dieu.